Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un maquillage inspiré des années 90. C'est aussi un indice pour que vous essayiez de deviner de quelle série on va parler dans le prochain J'écoute ou pas qui va être en ligne ce dimanche. Il y a un chien qui jappe, je sais pas si vous l'entendez. On rit souvent du maquillage des années 90, mais il y a énormément de tendances de ce temps-là qu'on utilise aujourd'hui, dont les smokey eyes dans les tons neutres, les rouges à lèvres bruns, plein de choses comme ça. Il y en a aussi qu'on a oublié, genre les minuscules sourcils. Ouais, je vais commencer par camoufler les petites rougeurs avec un correcteur jaune. Je me maquille pas en chat, guys, c'est juste pour cacher mes boutons. Je vais mettre un peu de correcteur pêche juste au coin intérieur de mes yeux où c'est vraiment bleu parce que le pêche vient couper le bleu ou le mauve. Et ensuite pour le fond de teint, je vais y aller avec celui que j'ai qui est le plus couvrant, c'est le stick âgé de Make Up Forever. Et on blend, 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 blend. Et puis mon cache-cerne en triangle inversé sous les yeux. Je m'assure de bien cacher le pêche que j'ai mis au départ. Et comme d'habitude, le long du nez. À l'arc de Cupidon. Sur le menton au centre du front. Puis j'estompe encore une fois avec l'éponge. Sans matifier le teint complètement, je vais juste venir appliquer un peu de poudre translucide sous les yeux, puis sur les côtés du nez, et un peu sur le menton. Comme ça, le teint reste assez dewy, mais pas aux endroits où c'est un peu moins flatteur. Le chien jappe non-stop, j'espère que vous l'entendez pas. Pour les sourcils, les gens avaient la fâcheuse tendance à les épiler beaucoup trop. Donc, je vais les définir le plus possible sans les grossir, sans les rendre plus fournis, juste pour qu'ils soient très définis. Pour les ombres à paupières, on voyait souvent un doux mélange d'ombres mat et d'ombres brillantes. Donc, j'ai commencé en utilisant dans la palette Gwen Stefani d'Urban Decay, en utilisant la couleur ici Stark, qui est un beige mat. Je vais en mettre partout sur ma paupière, juste pour avoir une base. Puis ensuite, j'ai commencé à définir le creux en utilisant Anaheim et un peu de zone pour rendre le coin extérieur encore plus foncé. Donc, Anaheim dans le creux. Et puis zone au coin extérieur. Que j'estompe ensuite. Et puis j'ai appliqué un peu de zone en dessous de l'œil. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les années 90. Les ombres à paupières sous l'œil. Puis je vais rajouter un peu de la couleur Skimp ici, sur l'os de mon sourcil. Pour faire un point de lumière et puis pour blender aussi les ombres à paupières. Pour rendre ça encore plus 90s, encore plus Spice Girl, je vais ajouter un peu dans la palette Naked 2 d'Urban Decay, je vais ajouter Verve ici. Verve, I don't know, qui est une espèce de gris doré, le genre de couleur qu'on voyait beaucoup dans les années 90, et puis je vais appliquer ça sur ma paupière mobile et au coin intérieur de l'œil. Je vais même foncer encore un peu plus le côté smoky en rajoutant un tout petit peu de blackout, le noir au coin extérieur de l'œil. Ensuite, je vais venir rajouter le eyeliner liquide noir.
et un peu d'un crayon noir brillant sous l'œil. Et bien sûr, on recourbe les cils et on va ajouter le mascara. Là, pour le fer à joues, c'était souvent les teintes de brun. Dans le fond, les poudres bronzantes qu'on utilise maintenant sont parfaites pour recréer ça. Là, moi, je vais prendre dans la palette de blush de Gwen Stefani la couleur Lo-Fi ici, qui est une espèce de poudre bronzante, dans le fond, que je vais appliquer en me concentrant dans le creux, puis sur ma pommette aussi. J'ai rajouté un peu de l'illuminateur Photo Ready de Revlon dans le 200 Pink Light, un fluide rosé comme ça ici. Je vais en appliquer sur l'os de ma joue, mais aussi sur le bout de la pommette parce que c'est un look qu'on voyait beaucoup dans les années 90. C'est quelque chose d'assez... un look dewy. Je sais jamais comment dire ça en français. Dewy. Google it. Google Traduction. Là, j'ai le glow naturel que je veux et on va passer à la partie la plus importante, les lèvres. On voyait énormément de rouge à lèvres brun ou beige dans les années 90 et tout le temps avec un crayon contour plus foncé. Ce qui est à ne pas faire, guys, évitez ça, à moins que vous vouliez imiter le look des années 90. Donc, je vais prendre le crayon pour les lèvres Liar de Urban Decay et je vais tracer mes lèvres. Super. Et maintenant, je vais rajouter au centre de mes lèvres le rouge à lèvres liquide mat de NYX dans la couleur London, qui est vraiment un brun beige, mais plus pâle que mon crayon contour. Et voilà le look final. Je me sens comme une Spice Girls. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Merci beaucoup d'avoir écouté mon tutoriel années 90. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et essayez de deviner aussi de quelle série on parle dans le prochain J'écoute ou pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye!